Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de yohandev.co. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le 6e épisode de notre série sur notre projet Symfony, donc cette série qui suit le projet de A jusqu'à Z. Et si c'est la première fois, eh bien écoutez, je mettrai un lien tout en haut, un petit lien vers la playlist qui reprend toutes les vidéos, mais aujourd'hui, on en est au 6e épisode. Bien ce que je vous propose de faire, comme ça après vous êtes tranquille. Vous mettez un petit pouce bleu tout de suite. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous comme ça. Eh bien écoutez, samedi prochain à 9 h avec le café, une petite vidéo où vous pouvez avancer sur le projet. Et d'ailleurs, en parlant du projet, où en étions-nous? Eh bien rappelez-vous, on en était resté à ce niveau-là du projet. Si je reviens sur le projet, on avait mis en place notre page d'accueil qui récupérait dynamiquement les 3 dernières peintures et les 3 derniers articles. Super, on avait mis en place nos entités, on avait créé la structure du projet, on a mis en place Bootstrap, on a mis en place notre design. Donc maintenant, on est en train de construire les pages petit à petit. Et la dernière fois, on avait décidé que l'on souhaitait tout simplement développer la partie actualité et la partie peinture. Qu'est-ce que c'est que la partie actualité? C'est cette petite partie du menu et les réalisations, eh bien, c'est les dernières peintures. Donc après échange avec le client, ce qu'il souhaite, c'est d'avoir 6 peintures sur chaque page avec une pagination et 6 actualités sur chaque page avec une pagination. Allez, on va passer tout de suite en mode plein écran et regardez la petite nouveauté de cette semaine. Hop, je peux vous mettre ma tête en petit dans un coin de l'écran. Ça sera peut-être un peu plus sympa. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vous plaît de voir ma petite tête ou si vous préférez voir le code en grand. Allez, je vais légèrement incliner. Voilà, c'est parfait. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Ne perdons pas de temps. On ouvre notre éditeur de code et on va regarder ce que l'on a à faire aujourd'hui pour créer ces fameuses petites pages. Donc, on va, comme d'habitude, premier réflexe à avoir, se créer une petite branche qui va bien. Et on va l'appeler comment? On va l'appeler feature et on va l'appeler réalisation et on va l'appeler actualité. On va faire 2 en 1, hein, réalisation et actualité. Voilà, on va développer ces 2 features-là aujourd'hui. Et qu'est-ce que l'on va vouloir faire? On va commencer par les peintures. Donc pour ça, on va vouloir se créer un petit contrôleur qui va bien. Hop, est-ce que je suis bien dans la bonne branche ici? Oui, on est bien dans la bonne branche, on est dans le bon répertoire. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien simplement parce que là, vous ne le voyez pas, mais j'ai déjà tourné cette vidéo juste avant et j'avais pas activé le micro. Donc là, c'est la 2e fois d'affilée que je vais refaire les mêmes choses, mais c'est pas grave, c'est la vie. Il n'y a pas de problème, on ne fait que faire et refaire les choses. C'est pas grave, ça fait plaisir. Allez, on va se créer le petit contrôleur qui va gérer les peintures en faisant un petit Symfony console make. Alors je tape où là? Pas au bon endroit de toute évidence. Symfony console make contrôleur et on va l'appeler peinture. Et il va s'appeler du coup peinture contrôleur. Sauf que nous, dans le jargon de nos visiteurs, ça ne s'appelle pas peinture, mais réalisation. Donc on va aller modifier le code pour que ça soit légèrement adapté au langage de notre site. Et donc ici, on va changer. On va se faire, vous allez voir ce qu'on va se faire. On va se faire un petit peinture comme ça. Et on va le remplacer, hop, par... Hop, réalisation au pluriel. Et on va lui dire de tout changer sur la page. Sauf... Alors attendez, non, c'est pas une bonne idée parce que ça me change le nom du contrôleur. Et moi, je veux que ça me change que ici, réalisation. Avec un S, réalisation. La fonction, on va lui changer son nom aussi. On va l'appeler réalisation. Et ici, le nom du template, on va le changer aussi, réalisation. Parfait. Du coup, en cohérence, on va venir renommer le petit fichier qui a été généré ici, index, et on va l'appeler réalisation également.
réalisation au pluriel. Réalisation. Parfait. Donc on peut déjà tester. Si on va sur l'adresse réalisation au pluriel, on devrait tomber sur... Alors attendez, j'ai dû faire une faute de frappe quelque part. Oui, parce que j'ai changé réalisation ici. Ça reste peinture. Et donc là, on a bien notre petit contrôleur qui s'affiche. Parfait. Qu'est-ce que l'on veut faire? On veut afficher les peintures. Donc on va avoir besoin de prendre notre peinture repository qu'on va stocker dans peinture repository et on va envoyer toutes nos peintures sur la page, à la vue. Donc j'envoie ça dans peinture avec un S et ici je vais utiliser le repository et on va utiliser la petite fonction find all. Comme ça on envoie toutes les peintures à notre vue. On va éditer la vue, on va supprimer le truc par défaut et on va faire une petite boucle et on va lui dire pour chaque peinture contenue dans peinture, hop, au pluriel, tu vas m'afficher, qu'est-ce qu'on va lui faire afficher? On va lui dire d'afficher par exemple le nom de la peinture. Comme ça, on va juste voir si on arrive à récupérer des informations. Allez, on actualise la page et on a bien le titre de toutes nos peintures. Donc là, on récupère toutes les peintures. On va se faire un petit peu de mise en page un peu plus sympathique parce que là, c'est pas très esthétique, on va dire. Donc, hop, je copie-colle du code comme d'habitude et on va légèrement le commenter. Donc là, c'est simplement une petite mise en page. Ici, je fais la fameuse boucle et à l'intérieur de ces boucles, vous voyez, on crée les petites cartes. Et si j'actualise le template, vous allez voir que ça va être beaucoup plus joli. Non, pas nécessairement parce que j'ai pas copié au bon endroit. C'était ici, entre le bloc body. Hop, et là, si j'actualise, on a quelque chose de beaucoup plus sympathique et on récupère, vous le voyez, toutes nos peintures. Si on les compte, il doit y en avoir 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, 10. C'est parfait. On est OK, on a bien récupéré toutes nos peintures. Mais il y a quand même un problème. Le problème, c'est que là, il y a 10 peintures, donc ça fait l'affaire. Et puis, rappelez-vous, la demande du client, c'est 6 pages, 6 par page, plus une pagination. Donc, il va falloir que l'on mette en place une pagination et dès qu'il y a plus de 6, c'est bien que ça nous crée une nouvelle page. Et pour ça, on va utiliser le KNP Paginator Bundle, qui est un bundle extrêmement pratique pour mettre en place extrêmement rapidement de la pagination. Donc on va venir l'utiliser. Donc on va commencer par installer ce petit bundle. Hop. Et vous allez voir à quel point il est très pratique. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'avant de commencer à l'utiliser, on va se mettre en place un petit design de pagination. Et en fait, il vous fournit de base un certain nombre de templates qui sont disponibles dans Template Pagination et notamment un template qui utilise Bootstrap V4 mais qui marche bien, parce que je pense que c'est des choses qui n'ont pas évolué dans Bootstrap 5, donc qui fonctionne très bien avec Bootstrap 5. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce code-là, je l'ai légèrement modifié pour le mettre à ma sauce, on va dire. Et donc, ce que je vais commencer par faire, c'est mettre ce petit template que l'on va appeler ensuite pour paginer. Donc ce template de pagination, donc vraiment qui sera dédié uniquement en bas de page à afficher la pagination. Donc on va le mettre dans le répertoire base et on va se créer un petit fichier qu'on va appeler pagination, pagination.html.twig. Et dans ce fichier-là, on va venir stocker le code de mise en page de notre pagination. Donc je ne vais pas rentrer forcément dans le détail, mais simplement, c'est ce qui va styliser les pages, mettre la page 1, 2, 3, puis le bouton next, revenir à la première. Enfin, vous voyez l'idée qui est là. Et puis de toute façon, vous avez le code directement sur le dépôt du bundle qu'on utilise. Donc, il n'y a aucun souci, vous pouvez aller consulter le code. Maintenant, comment est-ce qu'on peut utiliser le bundle, pardon. Eh bien, il faut, dans notre contrôleur, il va falloir qu'on arrête d'envoyer toutes les peintures à notre vue, puisque l'on va vouloir n'envoyer que les 6 par page. Donc, on va avoir besoin d'utiliser à cet endroit-là le bundle en question. Donc, pour ça, qu'est-ce que l'on va faire? Hop, on va mettre ça
à la ligne. On va légèrement changer ça parce qu'on va en avoir plusieurs et pour respecter les standards PSR, sinon on ne passera pas le test. Donc on a besoin de quoi? Le peinture repository, ça on connaît, on l'utilise déjà. C'est cette fois-ci qu'on va appeler le paginator interface. Et c'est le fameux paginator interface qui va nous permettre de paginer, vous allez voir, extrêmement simplement, mais vous allez voir, c'est déconcertant tellement c'est simple à mettre en place. On va stocker ça dans paginator. On va aussi avoir besoin d'utiliser la requête, puisqu'on va passer les numéros de page dans l'URL. Donc on va mettre request et on va le stocker dans la variable request. Parfait. Et maintenant, on va commencer à mettre en place cette pagination. On va d'abord remplir une variable qu'on va appeler data et qui va contenir quoi? Elle va contenir ce qu'on passait ici, c'est-à-dire qu'elle va récupérer toutes les peintures. Parfait. Première partie, OK. Deuxième partie, on va vouloir utiliser le fameux paginator. Donc on va l'appeler paginator. Et ce qu'on va se faire, c'est qu'en fait, on va stocker le résultat de la pagination dans peinture, au pluriel, qui ne contiendra que les peintures de la page que l'on est en train d'appeler. Donc là, on utilise paginator, on utilise la fonctionnalité paginate. Et alors, qu'est-ce qu'il a besoin? Lui, il nous dit, c'est quoi la cible, c'est quoi en gros que tu souhaites que je pagine? Donc là, on lui passe data, tout simplement. Il a besoin ensuite qu'on lui dise comment est-ce qu'il sait à quelle page il en est. En gros, où est-ce que j'en suis? Comment est-ce que je peux savoir où j'en suis? Et lui, il veut quoi? Il veut du int, il veut de l'integer. Donc nous, on lui dit, écoute, tu vas chercher dans la requête. La requête, tu vas chercher quoi? Get int, tu vas chercher un integer qui sera stocké dans quelque chose qui va s'appeler page. Jusque-là, c'est très simple. Donc dans votre URL, vous aurez page égale 1, 2, 3, 4. Et lui, il va simplement récupérer cette valeur-là. Mais on lui dit une petite chose particulière, c'est que si on ne te passe rien, par défaut, tu vas chercher la page 1. Vous voyez, l'éditeur nous le dit. Il nous dit ici, le default, et là, nous, on ne met pas 0, on met la page 1. On ne va pas afficher la page 0. Si on ne fait rien, ça aurait été 0. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a besoin encore paginate? Il nous dit la limite. Et la limite, c'est le nombre d'éléments qu'on va ramener page par page. Et nous, on en veut combien, pardon? On avait dit qu'on en voulait 6. Donc, on va marquer 6, tout simplement. Et là, on a terminé la pagination. Il n'y a plus qu'à envoyer le résultat à notre vue. Donc, on envoie le fameux peinture avec un S, puisque rappelez-vous, on a stocké ça dans peinture avec un S. Donc là, si j'actualise ma page, je vais me retrouver logiquement avec 6 peintures. Alors, sauf si je fais une erreur, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Tac, 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 la request. Ok, on a dû oublier quelque chose. Qu'est-ce qu'on a oublié? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme il faut? Peinture, paginator, paginate. Qu'est-ce que j'ai oublié dans mon histoire? Réalisation. Alors attendez, qu'est-ce qui nous dit le message d'erreur? Paginator interface, le service n'existe pas. Hop, attendez, je copie-colle le code. Et si on l'actualise, est-ce qu'on a bien installé le paginator interface? Oui, il a été installé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allez, j'ai repris, j'ai mis la pause parce que mon fils était en train de débarquer dans la pièce. Et puis ça m'a permis juste, pendant que j'ai mis la pause, de rafraîchir mon cache. Parce que comme j'ai fait la manip juste avant, et puis que j'avais oublié d'enregistrer le son, bref, tout ça, je pense que mon projet s'est un peu embrouillé les pinceaux dans le cache. Donc j'ai fait un cache clear. Et là, regardez, j'ai rien modifié dans ce qu'on avait mis dans le code. Et quand j'actualise sur la page réalisation, on voit bien que cette fois-ci, j'en ai plus 10, mais j'en ai 6. Et c'est normal, rappelez-vous, dans notre code, on lui dit tu en retournes 6. Et pour le moment, on lui affiche juste la page numéro 1. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse? Il faut que l'on rajoute dans notre template le petit design de pagination pour qu'en bas de cette page peinture qu'on vient de mettre en place, la
la réalisation, on appelle eh bien, le petit template de pagination. Donc on va se le mettre ici. Et vous voyez, donc on crée une petite div et simplement on lui dit, eh bien écoute, tu fais appel à KNP pagination render, donc on va faire un rendu de pagination. On lui dit, bah, tu dois paginer quoi? Peinture, rappelez-vous, c'est ce que l'on envoie à la vue ici. Et on lui passe quoi? Eh bien peinture. Et on lui dit quoi? Eh bien attention, tu dois utiliser ce style de pagination, ce petit template de pagination. Allez, on enregistre. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de fermer mon éditeur de code. C'est merveilleux. Hop, on réouvre en grand. C'est pas grave. Si je m'amuse à fermer mes fenêtres avec les petits raccourcis clavier, on va pas y arriver. Allez, un petit rafraîchissement de la page et vous voyez que... Alors, attendez, j'ai pas dû enregistrer du coup. Je pense que j'ai fait un raccourci clavier, voilà. Hop, CTRL S pour enregistrer. Et si j'actualise, eh bien vous voyez qu'on a une pagination. Et si je vais sur la deuxième page, j'ai bien 4 peintures puisque, rappelez-vous, hein, on avait créé des fixtures avec 10 peintures. Donc, si on compte bien sur la page numéro 2, bien, il y a 4 œuvres. Et sur la page numéro 1, il y en a bien 6. Eh bien, c'est parfait. On a fini déjà cette première partie de la vidéo qui consiste à mettre en place la page réalisation. Allez, on va faire la même chose pour la partie actualité. On retourne dans notre code et on va se créer, hop, on va même aller dans la ligne de commande et on va se créer un petit contrôleur, hop, que l'on va appeler comment? Blog post, puisque c'est comme ça que s'appelle l'entité. On lui crée le blog post, on va dans notre éditeur de code et on va aller légèrement le modifier, puisque pour le grand public, il va s'appeler actualité, donc on va tout renommer pour être cohérent. Actualité, ici pareil, hein, on va faire exactement la même chose que ce que l'on vient de faire. Donc vous avez vu, hein, ça va être très simple. Et le index, pareil, on va le renommer, pardon, actualité. Du coup, on va ici et on renomme ceci en actualité. Hop, hein, on va y arriver. Actualité. Allez, on va essayer de charger ça, voir que je ne me suis pas trompé dans quelque chose, parce que je suis un peu le spécialiste des fautes de frappe, comme vous pouvez le constater régulièrement. D'ailleurs, regardez, il suffit que je vous dise ça pour en faire une. Hop, actualité, super, on est tout bon. Donc, qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse? Bah, je crois que vous connaissez un petit peu le principe, hein. Ici, hop, on va vouloir faire quoi? Hop, on va vouloir récupérer toutes nos actualités. Donc, on va faire le blog post repository, qu'on va stocker dans blog post repository, parfait. On va vouloir utiliser le paginator interface, qu'on va stocker dans paginator. Hop. Et rappelez-vous, on a aussi besoin de la request pour récupérer le numéro de page. Et on est tout bon. Alors oui, si je vais vous montrer après pour le numéro de page, hein, la petite chose à vérifier. Donc on va remplir la variable data. On va faire un blog post repository find all. Voilà, là on récupère tous nos articles de blog. Ensuite, la pagination, on va le passer dans actualité au pluriel et on va appeler notre paginator paginate. Il nous dit qu'est-ce que je dois paginer? On lui dit c'est ce qui se trouve dans data. Il nous dit comment est-ce que je récupère le numéro de la page, comment est-ce que je sais ce que je dois paginer, est-ce que tu peux m'indiquer ça? Pas de souci, on peut tout à fait lui indiquer ça. Donc il suffit simplement d'aller, hop, je suis où? Ici, voilà, dans la request, de faire un query. Pourquoi je vais à la ligne get int query ici, c'est pour ça que mon éditeur m'auto-complétait pas, hop,
Et donc on lui dit ben, où est-ce qu'il doit le chercher, dans quelque chose qui s'appellera page égale le numéro de la page. Et puis s'il n'y a pas de page dans l'URL, il sait que c'est la page 1 qu'il doit afficher. Et enfin, on lui précise le nombre d'éléments par page. On avait dit que c'était 6 également par page, donc on met simplement 6 ici. Il nous reste à faire quoi dans ce contrôleur? Eh bien, pas grand-chose, simplement à envoyer ça à la vue. On va l'appeler blog post. Là, je vais l'appeler blog post en fait. Voilà, blog post. Et ici, on va simplement lui passer $blog post. On envoie donc tous les blog posts, en tout cas les 6 de la page, enfin jusqu'à 6, à notre vue. Donc il nous reste à faire quoi? Eh bien, modifier notre vue. Donc là, bien, ce que je vais faire, hein, vous vous en doutez, je vais vous faire un petit copier-coller du code, parce qu'il sera vraiment très similaire à celui des peintures qu'on a fait précédemment. Donc une petite mise en page, on fait la boucle sur les blog posts, et puis on rajoute ici la petite pagination. Allez, allons voir tout de suite ce que ça donne. On rafraîchit ici. Et vous avez vu, c'est parfait. On en a bien 6 par page. Et si je vais à la page 2, il devrait y en avoir que 2, logiquement, que 4, pardon. Et il y en a effectivement bien 4. Et vous voyez, dans l'URL ici, il y a bien page égale 2. Et rappelez-vous, ce page égale 2, c'est ce qui est utilisé dans notre contrôleur. Ici, on lui dit, tu vas récupérer la valeur qu'il y a dans page. Et si tu ne trouves rien, tu mets 1. Donc, si je mets page égale 1, je tombe sur ces 6 actualités-là, ça revient à ne rien mettre. Ça revient exactement au même. Parce que quand on ne met rien, il met en fait page égale à 1. Donc simplement la première page, ça sera toujours /actualité. Et puis quand on va naviguer, ça sera point d'interrogation, page égale 2, 3, 4, enfin, et ainsi de suite. Donc là, on a réalisé, eh bien, finalement, on a déjà terminé ce qu'on s'était dit là. Afficher toutes les actualités, afficher toutes les peintures en mettant en place une pagination. Vous avez vu, c'est super simple. Avec ce bundle-là, c'est vraiment très simple à mettre en place. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, simplement, on va faire un commit de ce travail qu'on a fait aujourd'hui. Hop, on va committer l'ensemble. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a tout qui est ici? Tous nos fichiers sont là. Et on va marquer ajout des pages, actualité et peinture et réalisation plus pagination. C'est un peu trop long. Hop, ajout page actualité et réalisation plus pagination. Bon allez, c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Hop, on commit et on envoie ça en faisant publier la branche parce qu'on ne l'avait pas publié tout à l'heure. Et donc là, on vient d'envoyer notre petit bout de code qu'on vient de modifier ensemble sur notre dépôt GitLab. Donc si je viens hop, sur le dépôt GitLab ici, il doit être en train, hop, pipeline, d'exécuter la fameuse pipeline, celle qu'on vient de faire à l'instant. Enfin, c'est le commit qu'on vient de faire à l'instant, ajout page actualité et réalisation plus pagination. Donc on va attendre quelques minutes, vérifier que le code qu'on a produit ne va pas créer de soucis, on va dire, dans notre pipeline. On va vérifier qu'on a bien respecté tous les standards qu'on avait mis en place dans notre pipeline. Qu'est-ce qu'on peut faire en patientant, en attendant? Allez, on va faire un petit tour dans notre Trello. On va se préparer un petit peu le travail pour la semaine prochaine. Alors vous l'avez vu, cette semaine, c'est une vidéo un petit peu plus courte parce que j'essaye de faire des vidéos, certes, où on avance dans le projet, mais quand même qu'il y ait une forme de thématique. Donc aujourd'hui, c'était sur la pagination, je pense que vous l'avez compris, et vous avez vu à quel point c'est facile et c'est rapide à mettre en place avec KNP Paginator Bundle. Donc ça permet aussi aux personnes qui ne souhaitent pas suivre le projet dans l'ensemble d'avoir juste l'information qui peuvent leur intéresser, qui était la pagination. Donc ça, ce sont deux choses qu'on a terminées. On peut glisser ces tâches-là dans terminer. Et puis, on va regarder ce qu'on veut faire pour la semaine prochaine. Alors, j'ai discuté un petit peu avec le client. Lui, ce qu'il a besoin maintenant pour se projeter un peu plus, c'est de pouvoir avoir une maquette de son portfolio. Donc, le portfolio, c'était cette partie qui est ici. Et puis, ce qu'il souhaite aussi, c'est qu'on prépare une page
de à propos, une page qui le présente. Ce qu'on peut se faire aussi, tiens, tant qu'on y est, c'était pas prévu, mais on va le faire quand même. On va se mettre à jour le menu parce que pour le moment, là, les boutons sont pas cliquables. C'est dommage, on a mis en place les pages. Autant peut-être faire une petite mise à jour du menu pour qu'elle utilise les nouvelles URL. Allez, c'était pas prévu, mais franchement, ça sera fait. Comme ça, au moins, on n'en parlera plus. On va dans le template. Rappelez-vous, hein, on avait bien découpé notre design, et donc on avait un petit répertoire base dans lequel on a la navbar, et ça va être très simple à modifier. Donc on va déjà modifier ce index.html là qui était un truc qui pointait vers rien, et donc on va lui dire que tu dois pointer vers la page home. Voilà. Alors si on ne met pas les petites cotes comme ils vont bien, ça va pas fonctionner. Super. On a réalisation, je vois qu'il y a deux href, on en profite, hop, pour lui dire que ça va dans hop, passe, et c'était réalisation. Parfait. On va se copier ce petit truc, comme ça évitera de tout retaper plusieurs fois. Et dans actualité, hop, on va venir mettre actualité. Actualité, hop, et si j'actualise la page, voir que j'ai pas fait d'erreur, hop, on actualise. Si je clique ici, on va bien sur la page d'accueil. Si je clique sur réalisation, bah magie, on va sur les réalisations. Et si je vais sur actualité, on va sur actualité. Et on va faire la même chose ici dans le footer. On va mettre à jour notre footer. Vous voyez, c'est super pratique. Actualité qui est ici, hop, on colle. C'est réalisation, c'est... Non, c'est du coup actualité. Actualité, parfait. Et réalisation, il est là, hop. Et on colle. Et on va rafraîchir, vérifier que quand on clique sur réalisation, on va bien sur les réalisations. Et quand on va sur actualité, parfait. On est sur actualité, c'est super. Du coup, il va falloir qu'on fasse un petit commit, hein, juste pour ces petits trucs-là. On aurait pu le faire tout à l'heure, mais je n'y ai pas pensé. On va marquer mise à jour, navbar et footer. Tac. Et on publie avec un push. C'est parfait. Qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse? On va regarder que notre pipeline s'est bien exécuté sans problème. Voilà, il n'y a pas de souci, ça a bien fonctionné. Donc là, évidemment, il y a la nouvelle pipeline qui s'est lancée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on on va pas attendre. On va quand même faire la demande de merge request. Et vous allez voir, comme ça me permettra, si on va suffisamment vite, de vous montrer une petite fonction bien pratique. Donc on va dans merge request, on va faire new merge request. On va lui dire qu'on veut merger la branche feature réalisation actualité dans master. On lui dit de comparer les branches. On documente, donc on va lui dire quoi? Ajout, hop, ajout de la page actualité. J'essaye d'aller vite pour vous montrer le truc. Hein. Ajout de la page réalisation. Voilà. Mise en place pagination. Et update, mise à jour, navbar et footer. Parfait. Allez, je me la signe et je soumets la merge request. J'espère qu'elle ne s'est pas exécutée. Non, c'est parfait. Et je vais l'approuver. Et là, vous voyez, comme la pipeline ne s'est pas encore terminée, eh bien, vous voyez, j'ai plusieurs possibilités. L'option par défaut, c'est de lui dire, tu mergeras si la pipeline est un succès. Donc, ça permet de suspendre la merge request au fait qu'une pipeline aboutisse. Donc, on va mettre ça en place. Et en fait, vous voyez que si on va dans merge request, eh bien, elle est là. Elle est en attente. Elle est en attente de quoi? Que la pipeline soit terminée. Donc ça, c'est vraiment pratique. Vous voyez que elle est vraiment en attente de la pipeline. Et ça, vraiment, c'est une fonctionnalité qui est très pratique. Donc là, a priori, vous voyez, hein, la pipeline est en cours d'exécution. On a peu de chances qu'elle échoue parce qu'on a modifié juste un fichier Twig. Donc a priori, sauf gros problème, la pipeline devrait correctement aboutir. Et donc comme ça permet de faire la demande sans attendre forcément que la pipeline soit allée jusqu'à son terme. Et puis si jamais il y avait un échec, eh bien, la merge request n'aurait pas lieu, ce qui peut être très pratique si vous avez mis en place du déploiement continu, chose que nous mettrons en place d'ailleurs plus tard dans le projet.
Donc si ça vous intéresse, dans quelques vidéos, on mettra ça en place. On mettra en place aussi plus de tests, on écrira des tests fonctionnels qui viendront tester pas mal de choses. Donc on a plein de sujets encore à découvrir ensemble dans cette série. C'est vraiment passionnant. Allez, on va glisser les cartes puisque ça c'est non, ça c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine. On va simplement lier les cartes du jour à notre petite merge request du moment. Hop, donc c'est celle-ci, hein. Feature réalisation actualité, ça c'est fait. Et on fait pareil pour la deuxième petite carte. Ça permet comme ça de garder notre projet bien à jour, que tout soit connecté, que notre Trello soit bien connecté à notre GitLab, ce qui permet d'avoir une cohérence dans le suivi du projet. Alors, est-ce que notre pipeline est terminé? Pas encore, vous voyez qu'il reste les tests unitaires. Et vous allez voir ce qui va se passer hein, quand les tests vont avoir terminé. Et bien automatiquement, la merge request va être exécutée. Vous voyez que là, la merge request, la pipeline est terminée. Est-ce qu'il se met à jour automatiquement la page? Peut-être pas. Vous voyez que eh ben, elle a disparu. Et si on vient voir dans les branches qui sont mergées, eh bien c'est bon, elle a bien été mergée automatiquement. La pipeline a bien été exécutée, donc c'est mergé, c'est nickel. Franchement, que dire de plus? Merci GitLab, super, super pratique. Donc voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Elle n'est pas très longue, elle dure une demi-heure. Mais au moins comme ça, vous avez découvert comment mettre en place une pagination très simplement avec l'outil KNP Paginator Bundle. Vous avez vu aussi cette petite astuce avec GitLab qui permet de suspendre, on va dire, une merge request à le bon déroulé d'une pipeline. Et puis on s'est programmé pour la prochaine fois un petit sprint sympathique où on mettra en place le portfolio et une page à propos. Eh bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un magnifique petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, comme ça le samedi matin à 9 h, le petit café, le croissant, le pain au chocolat et la vidéo de la série qui vous attend gentiment dans vos abonnements YouTube. Écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente fin de journée, fin de nuit, bon courage aux insomniaques et je vous dis rendez-vous samedi prochain à 9 h. Ciao!